Mardi 26 novembre 2024, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 13h, voici le sommaire. Le dossier santé de ce mardi nous édifie sur l'importance des vaccins pour adultes. C'est quoi un vaccin? Quels sont les vaccins à ne pas négliger à l'âge adulte? Vous aurez des réponses dans cette édition. Session extraordinaire du Conseil des ordres nationaux. Des dossiers consacrés à des réformes seront finalisés. De bonnes perspectives en gestation. Le compte-rendu de l'ouverture de la session à suivre dans un instant. Du vélo en salle pour travailler son endurance et se maintenir en forme. Ça s'appelle du spinning. Saint-Tiche Quimpon nous fait découvrir dans ce 13h cette pratique sportive très en vogue de nos jours. Le président de l'Assemblée nationale en visite de travail au Maroc sur invitation du président de la Chambre des représentants du Royaume chérifin. Au cœur des discussions, le soutien du Bénin à l'intégrité territoriale du Maroc. Écoutons Louis Flavounou face à la presse à la fin de son séjour en terre marocaine. Nous avons abordé les différents points liant nos deux institutions. Et au-delà de nos deux institutions, nous sommes allés au niveau de la coopération bilatérale, de la coopération multilatérale. J'ai profité de l'occasion pour saluer les progrès réalisés par le peuple marocain. Nous avons constaté un pays qui est en pleine expansion, qui est en plein développement et qui peut nous servir aussi de modèle pour le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Nous avons salué nos convergences de points de vue par rapport à la question du Sahara occidental, qui fait partie intégrante du territoire marocain. Et je pense que sur ce point, nous avons manifesté que nous n'avons pas d'ambiguïté par rapport à notre position au Bénin. Nous avons partagé ensemble ce que nous pouvons obtenir par la diplomatie parlementaire, ce que nous devons partager et nous voulons partager aussi au niveau du progrès réalisé par le Maroc, qui est un pays sans pétrole, et comme le Bénin aussi, pays sans pétrole, comment tirer leçon de ce qui a été fait ici pour aller plus loin et atteindre ce niveau de développement aussi grâce aux mécanismes mis en œuvre ici et pour pouvoir atteindre ce niveau, ce qui nous permettra, nous aussi, pays sans pétrole, de pouvoir aller jusqu'à leur niveau de développement. Voilà un peu ramasser ce que nous avons dit et nous sommes heureux de remercier le président et nous avons profité aussi pour transmettre les salutations de notre président Patrice Talon à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui, dans sa sagesse, trace la voie de développement pour l'émergence de ce pays qui est le Maroc et que nous admirons beaucoup. Le Conseil des ordres nationaux est en session extraordinaire, une session qui s'ouvre pour finaliser les nombreux dossiers consacrés à des réformes. Une idée des perspectives avec Françoise Insou et Amandine Nanyambosu. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une session exceptionnelle qui a pour objectif de traiter les dossiers restants après un semestre de travail assidu et efficace. Le Conseil des ordres nationaux a la tâche. Plus de 200 dossiers à examiner et vider en 15 jours au cours de cette session extraordinaire. Votre engagement et le professionnalisme de chacun d'entre vous ont permis d'étudier 80% des dossiers qui nous ont été soumis. Il nous reste encore 289 dossiers, dont 59 dossiers à titre militaire non traités lors de la session ordinaire. Face à cette situation et en vertu des dispositions légales en vigueur, il était impératif de prévoir une session extraordinaire d'achèvement, de finalisation de nos travaux de l'année. La tenue de la présente session extraordinaire s'inscrit
dans une logique de continuité et de finalisation des travaux de notre système d'admission dans les différents ordres nationaux du Bénin. Les mérites seront donc reconnus à la fin des travaux. Un fait rare au cœur de l'actualité politique au Bénin, échange entre opposants et défenseurs du camp présidentiel. La coalition des forces de l'opposition est allée rendre visite au leader du parti Union progressiste, le Renouveau. Ce n'est pas juste une balade ou simple visite de courtoisie, c'est l'audit du fichier électoral qui fait asseoir ces braves gens politiques autour d'une même table. Suivons les échos avec Ariane Da Silva et Amandine Anyamboussou. Une délégation de la coalition des forces de l'opposition au siège du parti Union progressiste Le Renouveau. La démarche s'inscrit dans le cadre d'une large concertation entreprise par les partis d'opposition. Les échanges ont porté sur l'audit du fichier électoral. La denrée que tous les Béninois souhaitent acheter aujourd'hui, c'est la paix. Nous sommes résolument inscrits dans cet objectif. Et nous avons estimé que le mot consensus est un mot fort de notre Constitution et que notre préoccupation doit être partagée par tous les autres de la classe politique. Nous nous sommes écoutés. Chacun va se replier pour faire les analyses nécessaires et voir comment conduire la suite. Nous avons une ouverture par rapport toute démarche liée à la transparence de la liste qui doit gouverner les prochaines élections dans notre pays et même les élections à venir, mais à condition que cela se fasse dans le cadre de la loi. Je crois qu'ensemble avec la délégation des forces de l'opposition, nous nous sommes entendus sur ça. Et nous nous sommes dit qu'on va garder le contact pour que le moment venu, ce qui peut être fait en lien avec l'ANIP et les autres forces concernées, que ça soit fait afin que nos élections en 2026 soient des élections apaisées. Cette initiative de la coalition des forces de l'opposition va s'étendre aux autres partis politiques du Bénin. Les femmes leaders du parti Union progressiste Le Renouveau du département du Zou ont tenu le week-end dernier la 8e édition de leur journée récréative. Et c'est autour du thème « Les femmes UP Le Renouveau et la consolidation du parti ». Ces moments de retrouvailles ont mobilisé à Djidja, membres de la haute direction politique, autorités à divers niveaux et militants. Plus de précisions avec Pierretta Dayossi et Kadnel Kapou. La 8e édition de la journée récréative des femmes leaders UP Le Renouveau est digne d'un géant meeting. Le rendez-vous devenu tradition a mobilisé toutes les 9 sessions du parti dans le département du Zou. Occasion pour ces Amazones de réfléchir à leur engagement vis-à-vis des idéaux du parti Union progressiste Le Renouveau. Nous, femmes du département du Zou, avions eu l'initiative de se retrouver par moments afin de mieux se connaître et avec des messages qui puissent booster et nous engager plus dans la politique. Plusieurs communications en langue locale ont meublé la séance pour susciter chez ces femmes leaders plus d'engagement et de détermination dans la consolidation du parti. On a voulu donner un caractère formatif à cette fête qui hier était une fête seulement de réjouissance. Donc aujourd'hui, c'est une séance de formation qui a lieu. 3 communications devaient passer autour du thème central. Les femmes UP Le Renouveau et la consolidation du parti. Qu'est-ce qu'elles sont dans l'UP Le Renouveau? Et la réponse c'est qu'elles sont les chevilles ouvrières de UP Le Renouveau pour la consolidation du parti. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que membres, en tant que militants du parti UP Le Renouveau? Voir dans quelle directive travailler pour l'enracinement de notre parti UP Le Renouveau. Conformément à leur tradition, les femmes leaders UP Le Renouveau ont porté leur choix sur la commune de Zobodomé pour abriter la prochaine édition de leur journée récréative.
Les membres de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, bientôt en tournée nationale de reddition de comptes. L'annonce est faite vendredi dernier au détour d'une conférence de presse. Il s'agira au cours de cette descente de rencontrer les acteurs agricoles à la base et de recenser les avancées et actions que mène le gouvernement depuis 2016 ainsi que les attentes pour de meilleures perspectives. La rencontre s'est tenue à l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 4 de Parakou. La tournée que nous organisons nous permettra non seulement de répondre à certains questionnements en termes de niveau de performance des actions tendant à accomplir des réalisations physiques ou immatérielles, des facilités et d'instruments de développement tels que les fonds associés et les agences. La tournée servira également de cadre favorable pour recueillir les avis, les suggestions, les besoins et attentes des agriculteurs et autres parties prenantes pour une meilleure répartition des financements sur les cibles prioritaires de l'État en faveur des acteurs du monde agricole. C'est pourquoi nous invitons toutes les parties prenantes à se mobiliser de cette activité afin que rien de ce qui est fait ne reste inconnu ou incompris des acteurs agricoles et qu'aucun besoin du secteur ne soit oublié. Cela nous permettra, à travers cette tournée, de faire le point commune par commune, département par département, depuis l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, de savoir ce qui a pu être fait pour le monde agricole. Cet exercice qui devrait être un exercice de reddition de comptes devrait mettre en contact les porteurs de cause et les porteurs de responsabilité. Les jurys de la Chambre nationale d'agriculture, en tant que porteurs de responsabilité, devaient aller sur le terrain pour s'enquérir effectivement de tout ce qui a été bien fait et de tout ce qui a été peut-être mal fait ou bien biaisé, pour les porter à l'échelle et pourquoi pas en faire un document que nous allons porter à l'endroit du chef de l'État. Tout ceci, c'est juste pour permettre effectivement d'améliorer ce qui est déjà en train de faire. Cet exercice qui est naturellement la première, devrait être poursuivi. Il faut reconnaître que ce travail n'est pas un travail facile. Focus sur le projet emploi des jeunes dédié à l'amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin. Mise en œuvre par l'Organisation néerlandaise de développement, l'initiative vise à soutenir des projets d'entrepreneurs agricoles propres à répondre aux besoins alimentaires locaux. Une compétition a permis de récompenser les meilleurs plans d'affaires. Le reportage est signé Ariane Da Silva et Marcel Arrossi. Longtemps perçu comme un casse-tête pour de nombreux entrepreneurs, l'accès au financement connaît une amélioration progressive. Cette dynamique résulte des efforts conjugués du gouvernement et d'initiatives privées, telles que le projet JASA Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au Nord. Lancé en 2020 par une organisation néerlandaise de développement, ce programme cible les jeunes engagés dans le secteur agricole des départements de la Liborie et de l'Atakora. Notamment des jeunes âgés de 18 à 35 ans pour les hommes et de 18 à 40 ans pour les femmes. Depuis son lancement, EJASA a accompagné plusieurs cohortes de jeunes entrepreneurs agricoles, les guidant à travers diverses étapes de développement professionnel. Dans le lot de la cohorte 3, où nous avons accompagné près de 3000 jeunes, nous avons pu sélectionner 174 champions qui ont compéti dans les communes respectivement, et ce sont les lauréats issus des compétitions au niveau communal que nous amenons pour la phase finale. Une des phases clés du projet est la compétition de plan d'affaires. Les 174 participants ont rivalisé d'ingéniosité pour défendre leur projet et seuls les meilleurs ont pu accéder à la grande finale. Les 5 meilleurs candidats, c'est ceux qui ont bien défendu leur projet, ceux qui ont su répondre aux questions techniques, vraiment su nous apporter des réponses précises, pointues. Pour les lauréats, cette victoire représente bien plus qu'une reconnaissance. En plus du prestige, ils repartent avec des financements allant de 150 000 à 500 000 francs CFA. Je remercie toute l'équipe de l'organisation. Nous tous ici, nous avons mérité, seulement qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Je remercie nos différents coachs qui nous ont accompagnés durant toute cette période. L'objectif principal de la compétition de plan d'affaires, c'est de mettre en exergue les idées de projet de nos agripreneurs champions. C'est une initiative qu'il faut vraiment encourager pour que dans l'avenir, ces jeunes
sont en mesure d'aller rechercher des financements à travers des formations acquises dans le cadre de coaching en élaboration ou en choses de plan d'affaires. Le plan d'affaires qui représente pour l'entrepreneur une boussole pour la croissance de son entreprise. Saviez-vous qu'en tant qu'adulte, il existe des vaccins que vous ne devriez pas négliger? Oui, en dehors des vaccins contre les pandémies, il y a une liste de vaccins prévus pour l'adulte. Les vaccins pour l'adulte jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies infectieuses tout au long de la vie. Gloria Oni nous en parle dans le dossier santé du jour. Cet exercice ne concerne pas que les enfants. Il engage également la responsabilité des adultes. Tout comme cet enfant, l'adulte aussi dispose de lot de vaccins pour sa santé à long terme en dehors des vaccins contre les pandémies. Alors, chaque pays met en place un certain nombre de listes de vaccins qu'il faudra normalement faire. Donc, comme vous le dites, il y a des vaccins que les adultes doivent pouvoir le faire après l'âge enfant. Et la liste de ces vaccins disponibles au niveau de nos structures sanitaires. Et c'est par rapport à ça qu'on demande d'être à jour de sa vaccination. On doit avoir un carnet de vaccination, être à jour de ces vaccins. Certaines protections vaccinales administrées pendant l'enfance s'affaiblissent au fil du temps. Des rappels s'avèrent nécessaires pour le maintien d'une immunité efficace. Tout citoyen béninois, tout individu qui est soucieux de sa santé et qui veut aller un peu plus loin que l'espérance de vie affichée au niveau de nos statistiques au plan international doit se prendre en charge lui-même. Avant de faire la vaccination, il faut aller faire l'examen. Parce que si on est déjà porteur du virus, il ne faut plus faire la vaccination. Donc c'est pour ça qu'on ne se lève pas comme on veut pour faire les vaccinations. On ne va pas acheter les vaccins comme on veut pour le faire. Il est donc préconisé des consultations médicales en fonction de l'état de santé, de l'âge et du mode de vie. Il faut vérifier son organisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des morts subites. On a des gens qui s'ignorent, qui sont par exemple diabétiques et qui ne savent pas. Il y en a qui font l'AVC du jour au lendemain, avec une possibilité de prévenir tout ça. En dehors des pratiques hygiéniques, de l'alimentation saine et équilibrée, de l'activité physique sportive régulière, il est important au moins une fois par an de faire des bilans de santé pour évaluer comment on se porte. Les vaccins courants pour adultes incluent ceux contre la grippe saisonnière, le tétanos, le zona, la pneumonie et bien d'autres maladies. Nous avons des animaux qui ne sont pas des animaux de compagnie, mais des animaux d'élevage. Okay? Et je peux citer le cheptel de bovins, les bœufs, les vaches, les chevaux, les caprins, les porcins, le cochon. Ce sont ces animaux-là, nous vivons avec eux au jour le jour et leurs parasites, les bactéries qu'ils ont, peuvent se retrouver chez nous et nous rendre malades. Il est également important, mis à part les vaccinations que nous faisons à bas âge, une fois qu'on évolue, d'être à jour de ces vaccinations, parce que chaque vaccin a un délai d'action et quand le délai d'action est passé, il faudra renouveler. Au-delà d'être une protection individuelle, l'administration du vaccin est surtout une responsabilité collective. Une action qui limite la propagation des maladies au sein de nos sociétés. Pour la 14e fois, la cité de Kobourou a célébré la parole sous l'égide de Tengue Toastmasters Club de Parakou. Occasion pour ce club de révéler ses atouts au public et de l'inviter à s'adjoindre à lui pour la manifestation de ses pleines potentialités. Reportage. Toastmasters, c'est un mouvement international qui nous apprend l'oratoire, la communication en public, la prise de la parole et aussi le leadership. La 14e édition de la fête de la parole à Parakou démontre au public les avantages du Toastmasters international. L'art du discours du jour a porté sur l'assurance. Notamment
la peur du ridicule. À cet effet, ces appuis conseils sont très précieux. Le mien m'a apporté confiance en soi et de l'assurance. Il a su créer et maintenir en moi le désir d'apprendre pour repousser mes limites. La formation des membres pour les rendre plus productifs dans la société, la capsule éducative sur construire et dynamiser sa carrière professionnelle y concourt. Que proposez-vous pour un meilleur devenir de notre mouvement? L'apport des uns et des autres contribue à parfaire ces exercices pratiques. Une très belle fête. Et si je m'en tiens simplement aux commentaires des invités qui sont venus, la première fois pour certains, deuxième, troisième fois pour d'autres, la satisfaction qu'ils ont exprimée à la fin de cette session témoigne de la réussite que nous avons pu obtenir à travers cet événement qui est la célébration de la fête de la parole. J'exhorte ceux-là qui ont encore de difficultés à avoir confiance en eux, qui ont de la peine à prendre la parole en public ou qui cherchent à être leader dans leur domaine, de venir à Toastmasters. Toastmasters a tout ce qu'il faut pour les transformer. Pour l'édition à venir, les réflexions se mènent déjà pour rendre cette fête encore spéciale. À Porto Novo, la Maison des Jeunes a servi de cadre le week-end dernier au lancement d'un livre sur les Ankwenu. L'ouvrage met en lumière l'histoire, les us et coutumes de cette lignée, l'une des plus anciennes du sud Bénin. Le reportage est signé Viti Sarouré et Michel Egwe. L'ouvrage à l'honneur est intitulé Les Ankwenu dans la cité de Porto Novo. Un ouvrage qui retrace l'histoire des Ankwenu, l'une des grandes lignées fondatrices de la ville aux 3 noms. Les Ankwenu dans la cité de Porto Novo, de l'anthropo-toponymie à l'histoire d'un peuple. Tel est le titre de ce chef-d'œuvre de 213 pages, écrit par ce fils de Porto Novo, Henri Akogbeto, enseignant spécialisé en hydrologie. Il a écrit en français et en goubé et a abordé tous les quartiers de Porto Novo. C'est très important parce que c'est de notre histoire qu'il s'agit. Hier, ce sont les autres qui nous écrivaient notre histoire. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui prenons l'engagement d'écrire notre propre histoire. Consultation de sources orales et écrites et même des fouilles archéologiques, l'auteur ne s'est donné aucune limite dans ses recherches pour écrire l'histoire des Ankwenu. Les Ankwenu, c'est d'abord les gens qui sont caractérisés par les cicatrices raciales. 1x5 ou 2x5. Les gens qui font ce qu'on appelle la crânographie. C'est des gens qui ont d'autres pratiques. Ils adorent le dangbe. Ils ont le dangbe comme caractéristique. Ils ont encore d'autres pratiques qui les caractérisent. La démarche scientifique adoptée par l'auteur est appréciée. Je tiens à saluer le travail qui a été réalisé par l'auteur. Cela arrive exactement 6 mois après le lancement d'un ouvrage collectif dont je suis l'initiateur et le coordonnateur. Cette recherche et d'autres rejoignent ce que nous avons entrepris. Un ouvrage que saluent également les dignitaires, sages et notables de Porto Novo et ceux des localités environnantes. Allons à présent faire un peu du vélo en salle. Et oui, faire du vélo, ce n'est pas qu'à l'extérieur, sur des pistes cyclables et en plein air. Dans le sujet à suivre, nous allons à la découverte du vélo en salle. Une excellente manière de travailler son endurance, mais simplement de se maintenir en forme. Montons sur un vélo statique avec Saint-Iche Quimpon, Igor Ayosso et Benjamin Denayon. C'est parti pour 1 heure de pédalage sur place. Ça s'appelle faire du spinning. Les cours sont animés par des instructeurs expérimentés. Ils incitent à une émulation collective. Chaque participant se surpasse tout en s'amusant. Alors, il y a la charge qui descend, il y a la pression qui descend, il y a le poids, je vais dire le poids parce que souvent, ce sont lourds. Il y a cette lourdeur qui descend automatiquement, ce sont légers. Et je pense qu'après ce sport, le lendemain, on est au top pour le boulot.
Du vélo en particulier, non seulement ça relève plusieurs choses. Déjà, ça t'éveille au travail. Et en plus, ça te garde en forme. Non seulement ça te garde, ça agit un peu sur ta santé et sur ton abdos. C'est un travail de façon générale. Je peux faire minimum 1 heure si le coach ne me coupe pas. Parce que c'est en fonction du bien faire qu'on est motivé en fait. Le suivi permet de réduire le stress, l'anxiété et ça améliore également l'humeur. Avec le cyclisme en salle, le fitness fait du progrès. Il réunit plusieurs exercices en un. Côté muscle, ça travaille les fessiers, les cuisses et les mollets. C'est un exercice également qui travaille le système cardiovasculaire. Et on les appelle les haltères. Vous avez remarqué tout à l'heure sur le vélo, pour travailler le haut du corps, les épaules, le dos, les dorsaux. Raison pour laquelle on utilise les haltères, chacun va avec sa préférence. Il y a les haltères de 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg. Dans un monde où le stress et la sédentarité sont omniprésents, le spinning se présente comme une solution. Étant donné que nous sommes des travailleurs, on passe tout le temps au boulot. Et donc, il faut faire le sport pratiquement tous les jours, mais nous n'avons pas la chance de faire le sport tous les jours. Donc, dès que tu as l'opportunité, tu travailles tout le corps. Ce sport, en fait, tonifie les muscles des jambes. Ça permet de les raffiner sans toutefois leur donner du volume. Donc moi, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Après les maternités, on a besoin forcément de ce genre de sport pour tonifier nos muscles. Cependant, le coach rappelle qu'une mauvaise posture ou un excès peuvent entraîner des blessures. Il est donc recommandé de respecter ses propres limites, de concilier défis personnels et plaisirs collectifs. Ainsi, chaque séance devient un moment unique et revitalisant. Un bref tour de l'actualité internationale à présent avec Blaise Adampo. Près d'1 million d'Ivoiriens ont demandé à s'inscrire pour la première fois sur la liste électorale en vue de la présidentielle de 2026, selon un bilan provisoire annoncé par la commission électorale après la clôture des bureaux d'enrôlement. La commission électorale indépendante a procédé du 19 octobre au 17 novembre à la révision de la liste électorale. Cette liste devait être affichée dans tous les lieux de vote à partir du mois de mars, selon un responsable de la CI. La prochaine élection présidentielle est prévue en octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Nouvelle manifestation dans la capitale géorgienne à la veille de la première réunion des députés nouvellement élus. Des millions de personnes se sont réunies devant le Parlement pour protester contre les résultats des élections d'octobre, estimés truqués par le parti au pouvoir, Rêve géorgien. Les membres des partis d'opposition ont également annoncé leur refus de participer aux activités parlementaires. C'est un véritable coup de théâtre qui s'annonce en Roumanie. Un candidat populiste d'extrême droite, peu connu, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec près de 23% des suffrages, suivi par une autre nouvelle venue, Elena Lasconi, de l'Union Sauver la Roumanie, avec 19,17% des voix. Le premier ministre de gauche, Marcel Ciolasu, pourtant donné favori par les sondages, n'accédera donc pas au second tour de la présidentielle. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 8 décembre prochain, une semaine après les élections législatives. Une catastrophe aérienne s'est produite en début de matinée près de Vilnius, la capitale lituanienne. Pour des raisons encore inconnues, un avion affrété par l'entreprise DHL s'est écrasé près de l'aéroport international. L'avion a terminé sa course sur une maison tuant au moins une personne. Aussitôt après le crash, un important dispositif de secours a été déployé, notamment afin d'évacuer une douzaine de riverains. Une enquête va être ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame aérien. C'est tout pour le 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.